J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma FAQ que j'ai donc lancée il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai dû reculer parce qu'il y a eu l'anniversaire de Jada et puis il y a eu le Saint-Nicolas, et ça c'était quelque chose que je voulais en fait filmer, vous montrer pour ceux et celles qui connaissaient pas peut-être la Saint-Nicolas, ou voilà, je voulais vraiment filmer ces jours-là, et puis l'anniversaire c'est sûr que je voulais aussi le filmer et vous montrer. Donc j'ai reculé donc la FAQ, mais donc voici la voilà. Donc je vais répondre à toutes vos questions, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de questions, donc ça va, la vidéo va être assez courte je dirais. Et quoi d'autre? Ah oui, et désolé aussi pour lundi. Donc lundi j'ai pas posté de vidéo, normalement c'était celle-ci que j'allais poster lundi, mais malheureusement j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai pas eu le temps pour tourner et puis pour monter et la publier. Voilà, ça demande du temps, hein. Je pense que ça maintenant vous avez compris par rapport aux autres youtubeurs, hein. Tout le monde se répète, mais c'est vraiment le cas, c'est vraiment vrai. Ça prend vraiment du temps de monter, de filmer, tout ça. Donc malheureusement pour cette semaine, lundi, donc voilà, c'est tombé à l'eau, mais je reviens donc aujourd'hui, hein, donc voilà. Voilà, donc j'ai fait le tour. Maintenant commençons avec la vidéo. Donc je vais aller sur Instagram. Donc c'était sur Instagram que j'avais donc lancé la FAQ, et ensuite j'ai demandé aussi sur YouTube. Donc sur YouTube j'ai reçu donc une question, et ensuite Instagram, j'en ai reçu toujours de la même personne. D'ailleurs, je la remercie beaucoup pour les questions et d'avoir joué donc le jeu avec. On va dire ça comme ça. Donc, j'avais publié une photo en disant que j'étais en train de préparer la Saint-Nicolas, et en même temps, voilà, de poser des questions. Alors, commençons avec la toute première question, et c'est que faites-vous dans la vie? Je pense que je l'ai déjà dit en vidéo, dans un tag. Je suis donc aide ménagère, femme de ménage si vous voulez. Voilà, donc je fais ça dans la vie. Ensuite, voulez-vous dans l'avenir faire un petit frère ou petite sœur à Jada? C'est vrai que Jada, elle a eu maintenant 6 ans, et il y a beaucoup de gens qui se posent la question en disant c'est pour quand le deuxième? Honnêtement, on se donne pas la pression, on n'est pas là en train de calculer quand est-ce qu'il faut vraiment faire le bébé. On laisse faire les choses, on laisse faire le destin si on veut. Voilà, ça vient quand ça vient, et quand ça vient, on l'accueille avec plaisir, le deuxième bébé. Mais il est planifié, oui et non, je dirais. Donc, comment expliquer ça en fait? On est prêt pour avoir un deuxième enfant. Mais en même temps, on se laisse le temps. Et on laisse faire les choses. Voilà. Ça vient quand ça vient. Et c'était pareil pour Jada. Jada était voulu aussi, hein. Jada était un enfant voulu. Donc on était prêts. On voulait un premier enfant ensemble. Donc c'est venu quand c'est venu. Voilà. On ne s'est pas donné de limite de temps. On ne s'est pas dit... dans 2 mois, il faut que je tombe enceinte. Absolument pas, c'est venu quand c'est venu, et pareil, ça sera pareil pour le deuxième. On se laisse le temps, on laisse faire les choses, et bien sûr qu'on voudra un deuxième enfant dans l'avenir. C'est planifié, c'est... comment dire, oui, on se voit avec un deuxième enfant, donc oui, il y aura un deuxième enfant, mais quand? Je sais pas. Bien sûr qu'on veut donc un deuxième enfant, donc un frère ou une petite sœur pour Jada. Alors, ensuite, donc je pense que ça c'est donc la dernière question sur Instagram. Alors, pourquoi avez-vous fait une chaîne YouTube? Je me suis inscrite sur YouTube il y a maintenant, cette chaîne-ci, c'était en 2014. Je me suis inscrite et j'ai jamais posté. Donc j'ai commencé à poster des vidéos il y a bientôt 1 an. Pourquoi? Je vais vous expliquer, parce qu'il y a énormément d'explications, il y a énormément de choses qui... Voilà, je me suis jamais expliquée, et je n'ai jamais abordé ce sujet, mais je trouve ça très bien qu'on m'a posé cette question, donc c'est l'occasion idéale pour vous expliquer pourquoi moi je suis sur YouTube. Donc il y a bien 1 an de ça, j'ai démissionné de mon travail parce que ça n'allait plus. C'est pas la question, on s'en fout, ça n'allait plus. Donc du coup, d'un seul, je travaillais à 40 heures par semaine. Par Luxembourg, c'est 40 heures par semaine, hein, pour ceux qui se demandent. C'est 40 heures par semaine, donc j'avais un temps plein. C'est-à-dire que mes journées étaient vraiment
hyper chargée, et de travailler comme ça pendant des années et se retrouver d'un coup comme ça à la maison, je peux vous dire que c'était dur, c'était très dur pour moi. Mais dans ce cas-là, je me suis dit c'est le bon moment de peut-être commencer quelque chose sur YouTube. C'est-à-dire d'avoir une passion, premièrement, d'avoir quelque chose à faire, parce que rester comme ça à la maison jusqu'à quand je retrouve du travail, ça va prendre du temps, et voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas se mettre maintenant sur YouTube. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Trouver une passion, premièrement, vraiment une passion de faire quelque chose, parce que rester à la maison, comme je vous ai dit, c'est pas cool. Et pourquoi pas avoir un peu de contact avec les gens, parce que justement, quand tu es à la maison, t'es coupé du monde, on va dire. T'as plus de contact, tu coupes les ponts avec beaucoup de choses, hein. Donc je me suis dit pourquoi créer des amis, voilà, c'est pour ça que j'insiste, j'adore vous lire et vous répondre, parce que je vois un réel retour en fait du travail que je fournis, même si c'est pas grand chose sur YouTube, ce que je montre, ce que je fais, mais j'adore vous lire, enfin c'est vraiment cet échange, j'adore, et je me suis dit pourquoi pas passer un peu de temps comme ça à répondre aux gens, voilà, à prendre un peu de contact avec les gens. Ça c'était déjà le deuxième point. Premier point c'était donc avoir une passion, avoir quelque chose à faire dans les journées. Deuxième point c'était donc un petit échange avec les gens. Et me dire, le troisième c'est vraiment maintenant, enfin pas vraiment maintenant, mais il y a quelques mois où je commençais à voir que ça commençait un tout petit peu à augmenter, enfin les abonnés commençaient à augmenter. Je me suis dit pourquoi pas, vraiment pourquoi pas essayer sur YouTube, enfin se créer une carrière sur YouTube, parce que je me dis vraiment, ça c'est ma philosophie, je me dis que si lui ou elle a réussi, pourquoi pas toi, vraiment pourquoi pas toi, t'as rien de moins que les autres, tu peux le faire toi aussi. Donc ça c'est en gros, donc ça c'était la troisième vision des choses sur YouTube. Bien entendu, j'espère pas que voilà, je me fais payer, que j'ai une carrière sur YouTube, parce qu'entre temps j'ai trouvé du travail et je travaille. Là petit à petit je commence à augmenter mes heures, parce que justement je voulais laisser un peu de temps pour ma passion, mais je me rends compte qu'en fait voilà, il faut que je travaille pour avancer, pour aider mon mari aussi dans le ménage, hein. Je pense qu'on est tous des mères, on sait tous comment c'est, hein. Donc j'ai augmenté mes heures, et c'est ça qui fait que j'arrive à publier donc mes vidéos le jour, mais plus l'horaire. C'est-à-dire ils sont plus pré-enregistrés, mais ils sont enregistrés en fait le jour même que la vidéo doit sortir. En fait, je me donne la peine au moins une demi-heure de tourner, de monter un peu, d'avancer les choses, et le soir, hop, de la publier sur YouTube. C'est ça qui fait que j'arrive plus à tenir vraiment, voilà, parce que j'ai demandé un peu plus de heures, enfin on m'a donné plus de heures et je les ai acceptées, donc pourquoi pas. Donc en gros, pour vous faire comprendre, je n'attends pas que ça évolue, parce qu'entre temps j'ai quand même du travail, je gagne quand même ma vie, et YouTube pour l'instant reste donc tout simplement une passion. Et j'adore cet échange, vous êtes de plus en plus nombreux, je vois vraiment un réel retour, vous me suivez vraiment sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, franchement merci beaucoup, merci à ceux et celles à celles plutôt, hein, c'est des filles qui m'écrivent. Merci beaucoup à vous de m'écrire et d'être présent et d'attendre les vidéos vraiment le lundi et vendredi. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je publie donc lundi et vendredi à chaque fois une vidéo. Je vous remercie énormément d'être fidèles, parce que je vois qu'il y a des gens fidèles et qui attendent impatiemment donc ma vidéo. Je suis vraiment reconnaissante de ça, je vous remercie énormément, j'adore ça, ça a pris quand même du temps, franchement, je vais pas mentir, j'ai cru que ça allait plus vite. Honnêtement, c'est ce que je me suis dit, une fois que tu te lances, bah, ça va venir, laisse-toi un peu de temps. Je me suis quand même donné 1 an de temps pour que ça s'évolue et que ça commence à marcher correctement. Donc je vais faire bientôt 1 an donc, que je suis sur YouTube, et vraiment c'est que maintenant où ça commence petit à petit. Moi honnêtement j'ai cru que c'était peut-être un peu 2-3 mois, mais pas du tout en fait,
Ça prend beaucoup plus de temps, mais ça vient. Et honnêtement, je suis reconnaissante de les abonnés que j'ai. C'est déjà bien. Et voilà, je suis reconnaissante. Après, c'est vrai que YouTube a mis en place un nouveau système. Et c'est ça qui fait que les petits youtubeurs, on va dire ça comme ça, comme moi, on est un peu écrasés parce que justement ceux qui sont plus grands et qui ont plus de likes sur leurs vidéos, ils sont mis en avant et ils sont dans leur fil d'actualité, on va dire ça comme ça, et ils sont plus vus du coup, mais on va y arriver. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc ça c'est en gros ma raison pour laquelle je suis donc sur YouTube. Voilà, pour l'échange, avoir une passion, même si maintenant je travaille et que je me dis, je suis très occupée, je me rends compte que faire les deux, c'est pas difficile parce qu'il faut vraiment le vouloir et moi je le veux, donc je veux réussir et c'est pour ça que jusqu'à maintenant j'arrive plus ou moins à tenir le rythme. C'est vrai que lundi j'ai pas su tenir le rythme et je suis désolée de vous laisser comme ça sans rien, mais voilà, je m'en excuse, voilà. Mais en gros, franchement, ah oui, j'avais carrément oublié parce que je disais que c'était le moment de me mettre maintenant sur YouTube. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait, il y a bien 3 ans, en 2014, j'ai publié ma toute première vidéo à ce moment-là. C'est vraiment ma toute première vidéo. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si vous êtes curieux et vous voulez vraiment voir la première vidéo. Ah là là, j'étais vraiment très stressée, j'étais crispée, enfin je sais pas, j'étais pas naturelle, oh, mon Dieu, je la regarde de temps en temps et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai quand même évolué devant la caméra. Mais je vous laisserai donc le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Et en fait, j'ai créé, c'était ma toute première chaîne et j'avais créé ça pour une chaîne beauté au départ. Parce que moi, j'adore la beauté, c'est aussi encore une fois une passion qui en réalité commence, enfin j'ai plus le temps de m'occuper du maquillage, de suivre la tendance, machin et truc, d'acheter les dernières choses qui sont sorties au Sephora. Franchement, j'ai plus le temps, tout ça, donc vous allez comprendre pourquoi c'est une chaîne maman. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi c'est une chaîne maman aujourd'hui. Et puis, bon bah, ok. J'ai ouvert cette chaîne, j'ai publié ma toute première vidéo et j'avais un peu de maquillage, hein. Pas grand chose et honnêtement je me suis posé la question et je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire avec ces 2-3 maquillages, qu'est-ce que tu veux montrer en fait? J'avais l'air ridicule et je me suis dit laisse tomber, ça sera peut-être pour plus tard, je sais pas, mais laisse tomber. Enfin j'ai laissé la première vidéo quand même, mais j'ai laissé complètement l'idée et il y a un an, donc je me suis de nouveau lancée. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, j'ai découvert une chaîne de maman et je me suis dit, il y a 4 ans, je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire alors au lieu, enfin, maquillage, tu sais, enfin, j'ai la main, mais je suis pas pro. Mais en dehors de ça, j'étais quand même, enfin, il y a 3 ans, j'étais maman et je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une chaîne de mère? Mais il y a 4 ans, il y a 3-4 ans, on voyait pas trop tout ça, ou peut-être les chaînes américaines, mais moi je suis pas les chaînes américaines, donc enfin, j'avais l'impression d'être hors la loi, enfin hors sujet, ou je sais pas. Donc j'ai laissé complètement l'idée, et là quand j'ai découvert enfin une maman, donc c'est Roxane de la chaîne Mila Baby Chou, je me suis dit, bah tiens, il y a une chaîne de maman, donc c'est maintenant. C'est ça qui fait que le puzzle c'est un peu construit. J'ai plus de travail, j'ai besoin d'une passion, j'ai besoin de l'échange et je suis maman, je suis pas celle qui donne des conseils parce que vraiment je suis d'avis que chacun fait ce qu'il veut dans la vie et je ne suis personne pour vous donner des conseils. Voilà, donc sur ma chaîne on voit pas trop les conseils, mais peut-être des astuces des fois, comment moi je fais, et si ça vous plaît, voilà, vous faites aussi pareil si ça vous dit, mais je ne suis pas celle qui donne réellement des conseils. Voilà. Mais j'aime bien voir ça sur d'autres chaînes, hein. Voilà, je suis pas contre. Je suis pas en train de dire que je suis contre, mais moi honnêtement je me vois pas donner des conseils. Enfin, chacun a toujours une autre avis, ça peut faire vite polémique, ça peut vite avoir des jugements par rapport aux choses. Voilà, donc je me lance pas sur ça, dans ça. Donc je reste
neutre, on va dire ça comme ça, sur ma chaîne, et je vois que ça plaît quand même aux gens. Et voilà, donc je me suis lancée dans une chaîne de maman, et j'adore, franchement, ça me correspond, et voilà, j'ai trouvé mon bonheur, on va dire ça comme ça, j'ai trouvé mon bonheur, et j'espère tenir le coup jusqu'à très longtemps. Et parce que je dis ça parce que j'ai maintenant je travaille, et enfin voilà, j'ai plus de heures, et voilà, donc mais bon, on va voir. Jusque là, bah, je vous tiendrai au courant, hein. De toute façon, je vlog très souvent, et voilà, je vous dis des nouveautés par rapport à moi, par rapport à ma vie, et à ce moment-là, bah, je vous expliquerai où j'en suis dans ma vie, voilà. Donc cette explication pour laquelle je suis sur YouTube a été très longue, je le sais. J'avais une autre question sur YouTube. Alors, ça me disait, as-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Donc non, j'en ai pas fait, j'en ai jamais fait. Puis je lance encore une autre question. Est-ce que je suis contre la chirurgie esthétique? Absolument pas, mais vraiment absolument pas. Si vous avez vraiment un complexe qui vous frustre, qui vous bouffe la vie, enfin, il faut être reconnaissant qu'aujourd'hui on a vraiment des bons docteurs, comme des mauvais aussi, hein, on peut tomber sur des mauvais, mais on a des docteurs qui peuvent réparer, on va dire, ce complexe, et pourquoi pas vivre heureux. Moi je suis pour ça en fait, de vivre heureux et s'aimer. Et si on s'aime pas, la vie est tout simplement dure. Après, je dis ça, et en même temps je dis que la chirurgie ne doit pas être quelque chose de normal. C'est-à-dire que demain, sur un coup de tête, je me dis bah tiens, j'ai envie de me faire le nez, j'ai envie de me refaire tout le nez, bah demain je prends rendez-vous. Ça doit pas être quelque chose de normal, ça doit être vraiment quelque chose qui reste quand même une opération, quelque chose de très important, une décision très importante. Je veux que ça reste quand même ça, mais je ne suis pas contre. Si vraiment vous avez un complexe, il y a quelque chose, ça vous bouffe la vie, pourquoi pas aller voir un chirurgien esthétique, et de réparer ça, et de vivre heureux, et de recommencer à vivre, enfin, parce que c'est, je pense, aussi une nouvelle vie, hein, à ce moment-là pour la personne. Donc non, je ne suis pas contre, et en même temps, je ne veux pas que ça soit quelque chose de normal, parce que voilà, une fois que c'est fait, hein, vous ne pouvez plus aller en arrière. C'est pareil pour les tatouages. D'ailleurs, j'en ai pas du tout, parce que c'est pareil. C'est pareil que la chirurgie esthétique, il faut vraiment être sûr de ce qu'on se fait tatouer, parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un de très indécidé. Aujourd'hui, je décide ça, demain, je suis plus sûre en fait de la chose. Donc, je suis grave, mais c'est pour tout, hein, pas que pour les tatouages, c'est pour tout, même pour le rideau. Maintenant, je dois changer les rideaux. Vas-y, je choisis des rideaux verts, c'est un exemple. Mais demain, je suis plus sûre en fait. Est-ce que je suis sûre de vouloir vraiment des rideaux verts? Enfin, je suis de nouveau en fait en train de réfléchir. Et c'est pareil pour tout. Et malheureusement aussi pour les tatouages. Aujourd'hui, je me dis, bah tiens, j'aimerais bien ici, ou là, ou ça, ou ici. Et demain, ben, je me dis, non, je sais pas, je suis pas sûre. Et du coup, ben, je préfère absolument pas voilà, m'aventurer là-dedans. Je m'en fais pas, tout simplement. C'est beau, j'aime bien voir les tatouages si c'est vraiment bien fait, parce que s'ils sont pas bien faits, je suis pas honnête, je ne le dirai pas en face, hein, parce que franchement il faut vivre avec, hein, donc et moi je peux comprendre ça, hein, que si on n'a pas de compliments sur le tatouage, ça peut faire mal. Donc je suis pas honnête, je le dis pas, je dis tout simplement ah ben elle est bien, oui c'est bien, c'est bien. Mais c'est beau, un tatouage c'est très beau sur quelqu'un si c'est très bien fait, mais sur moi non. Non, sur moi, je veux pas, j'ai peur de regretter, j'ai peur que c'est mal fait, j'ai peur de plein de choses, et non, je veux pas m'aventurer là-dedans en fait. Voilà. Et c'est pareil pour l'esthétique, je suis pour, si vraiment vous avez un réel complexe, si c'est vraiment un réel problème, pourquoi pas aller voir un chirurgien esthétique, mais si c'est pour comme ça, un coup de tête pour la beauté, voilà, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc voilà, ça c'était voilà, mon point de vue sur la chirurgie esthétique. Et ensuite de ça, il y avait écrit
comment il y avait écrit veux-tu un deuxième enfant, donc par la suite, ça j'ai déjà répondu. Et es-tu mariée? Donc je suis pas mariée, même si je dis très souvent en vidéo que voilà, que c'est mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. On vit bientôt, enfin on est ensemble depuis 8 ans bientôt. Et je me vois mal de dire mon fiancé ou mon copain. Enfin, on n'est plus dans cette optique-là, j'ai envie de dire. On vit ensemble, on a un enfant ensemble. Voilà, on fait tout ensemble, on partage notre vie. Donc me dire mon copain, c'est pas mon petit copain, hein, c'est pas, je sais pas, ça fait bizarre de dire. Et puis un copain, hein, franchement, voilà, hein, on n'est pas très intime avec un copain. Et que en fait c'est le cas, je suis intime avec mon mari, hein, mari entre guillemets, c'est pas mon mari, mais vous voyez déjà ce que je veux dire, donc c'est pour ça que je dis toujours mon mari, mais non, on n'est pas marié, on est fiancé, mais pas marié. Voilà, ça viendra aussi un jour, je sais pas quand, mais ça viendra aussi. Voilà, donc ça c'était donc tout pour ces questions. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'avais dit au début de la vidéo que la vidéo va être courte, mais je pense pas du tout. Je pense pas du tout, mais je me suis un peu pris le temps de vous expliquer, de voir un peu, de vous expliquer mes points de vue sur les plusieurs choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus vers le haut si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. D'ailleurs, n'importe quelle vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!